Shalom, content de vous retrouver sur le thème de comment activer son réseau d'anges pour mener une vie chrétienne de victoire. Nous sommes là depuis une semaine et nous travaillons sur ce thème qui véritablement fait beaucoup de bien à beaucoup de chrétiens partout dans le monde. J'ai reçu déjà des coups de fil de la France, des États-Unis, de l'Italie, de l'Hongrie, de la Hollande et je suis très content de savoir que nous sommes beaucoup suivis. Que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit prenne votre cœur, que Dieu déploie dans votre cœur l'esprit d'intelligence et de sagesse pour comprendre les biens fondés de cela. Que la chair se taise et la chair se fasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous avons vu la dernière fois la définition de l'ange et nous avons compris que les anges étaient des êtres spirituels et célestes qui étaient à la base invisibles mais qui se laissaient voir et parfois sous une forme éblouissante, lumineuse et qui avaient plusieurs formes humaines, animales, oui, matérielles. L'ange est un envoyé de Dieu intermédiaire entre nous et le Dieu, entre les hommes et les hommes. Nous avons compris que les anges existaient depuis longtemps avant Christ. Et quand je dis avant Christ, je dis bien Christ qui est né, Dieu le Fils. Je parle de la dispensation de la grâce. Comme les livres de l'histoire peuvent le dire, quand on donne un exemple en disant la dynastie, par exemple, des pharaons a existé, je dirais, de 3000 à 30 avant Jésus. Ça ne veut pas dire qu'ils ont existé avant Dieu, non. On parle de la naissance de Jésus-Christ. Et quand je disais que les anges ont existé avant Christ, je parlais avant la naissance de Christ. Il est important que vous sachiez qu'ils ont toujours été au service de l'humanité, au service des apôtres, même du Christ. On a pu voir cela dans le livre de Matthieu 4, verset 11. Et nous avons vu cela dans le livre d'Actes 5. Et que l'ange avait libéré les apôtres de la prison. Bien-aimés, les anges jouent un rôle très important pour nous et je dis toujours que les anges sont l'atome des miracles que nous voyons physiquement. Les molécules, on ne les voit pas. Quand on parle d'eau, l'eau est composée de molécules. Aujourd'hui, lorsque nous sommes en face d'un vent impétueux qui nous souffle, qui nous jette par-ci et qui jette les arbres par-là, il y a des phénomènes qu'on ne peut pas expliquer et qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Aujourd'hui, si vous voyez un bras qui pousse durant un programme, sachez qu'il y a eu activité angélique. Lorsque un homme de Dieu, à votre avis, disons-nous la vérité, un homme de Dieu donne une révélation, le nom d'une personne, lorsque cet homme de Dieu donne des précisions, même sur le village de la personne, sans avoir bougé, à votre avis, comment il a fait? Il y a lieu activité d'ange. Prenons le cas du livre de Jean 4, verset 29. La Bible dit qu'une femme a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et vous savez, il a fait par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a donné des descriptions énormes sur cette femme qui était la Samaritaine. Vous voyez, Christ a donné aussi une révélation sur un homme qui s'appelait Nathanaël. Il lui a dit, avant même que tu ne viennes, sous l'arbre, je t'ai vu. Tu étais comme ci, tu étais comme ça. L'homme s'est réjoui. Il était vraiment étonné. Comment Christ l'a fait? Bien aimé, cela se trouve dans le livre de Jean 1, verset 48. Et l'homme a dit, d'où me connais-tu? Il lui dit, avant que tu ne viennes, je t'avais déjà vu. Bien-aimé, la Bible nous donne plusieurs exemples où le Seigneur a été réellement précis. Le Seigneur a réellement été précis dans la révélation. Comment cela est possible? Bien-aimé, je vais vous donner la révélation aujourd'hui pour vous dire que ce n'est pas la grâce et pas la force des anges. Lesquels anges se déplacent dans l'atmosphère et donnent les informations aux prophètes. Je suis très bien placé pour vous le dire. Vous savez, durant plusieurs programmes de prière, durant plusieurs croisades de prière, j'ai donné des noms, des précisions sur les noms. J'ai donné le nom des villages. J'ai regardé les personnes et je leur ai dit, je me retrouve dans ton village sans avoir fait un seul pas. Cela a étonné beaucoup de personnes. Les anges y sont pour beaucoup. Prenons le cas du psaume 139, verset 9 qui dit « Quand je prends les ailes de l'aurore et que j'aille à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduit, ta droite me saisit. » Ceci est un psaume à décoder. Et je le dis pour tous les prophètes, je le dis pour tous les théologiens.
ce psaume est à décoder, à décrypter. Nous sommes combien d'années avant Jésus-Christ de Nazareth, avant la naissance de Jésus-Christ? Les seuls moyens de transport étaient des navires, des bateaux, les chameaux, des chevaux ou la marche. Et David qui fait une prière pour dire, quand je prends les ailes de l'aurore, quelle est cette appellation? Nous pouvons faire ressortir de cette appellation un mot qui nous intéresse, aile. Donc, nous pouvons déduire par là qu'il veut parler d'un moyen de transport aérien. Il n'y avait pas d'aviation à cette époque, mais David pouvait le dire, quand je prends les ailes de l'aurore et que je veux aller à l'extrémité de la mer. Vous savez, il y a tellement de choses que vous avez besoin de comprendre, Église. Il est possible que nous ne bougeons pas, mais que nous soyons à plusieurs endroits, et cela par l'aide des anges. Le thème « Elle » nous fait référence déjà à un être qui a la capacité de voler, les ailes. Or, nous savons que les anges sont la plupart du temps décrits dans la Bible comme des êtres ayant des ailes. Que Dieu vous bénisse. Alors, imaginez-vous un instant que nous travaillons, nous prions, nous nous déplacions et que nous allons loin pour prêcher l'évangile, opérer des miracles sans une force surnaturelle. Bien aimé, cela n'est pas possible. Et cette force surnaturelle est agrémentée, agencée par quoi? La présence des anges au milieu de nous. Les anges sont des compagnons pour nous. Nous ne devons pas les adorer. Une erreur est de les adorer. Lorsque je dis activer les anges, ce n'est pas prier les anges. Lisez bien Apocalypse 19, verset 10. Quand Jean a vu pour la première fois un ange, la Bible dit qu'il est tombé au pied de l'ange pour essayer de l'adorer. Et l'ange, qu'est-ce qu'il a dit? Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon. Je suis celui de tes amis, les prophètes. Cela est écrit dans le livre du même Apocalypse 22, verset 9. Les anges sont nos compagnons, ont toujours été les compagnons des prophètes. Voilà pourquoi, quand nous allons entrer en fond dans les anges gardiens, vous allez comprendre que nous avons des anges gardiens. Et j'insiste beaucoup sur le thème qui dit, 1 Timothée 2, verset 7, qui dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Les anges ne sont pas des êtres à adorer, bien au contraire, ils sont nos compagnons de travail. Vous savez, dans un premier temps de la vie d'un chrétien, il a des dons spirituels. Et pour le service ministériel, il travaille en collaboration avec les anges. Apocalypse 22, verset 9. Lisons la parole de Dieu et cela nous permettra de grandir et de comprendre beaucoup de mystères. Bien-aimés, les anges sont nos compagnons qui travaillent pour nous. Lorsque nous avons besoin de quelque chose, nous le demandons directement à Dieu. Alors, la fonction des anges va se décrire comme celui du facteur. Le facteur est chargé de prendre le colis de l'expéditeur et de l'envoyer au destinataire. Voilà où s'arrête le rôle de l'ange. Nous n'avons pas à dire merci à l'ange. Il n'est pas le responsable du don. Nous devons plutôt envoyer un retour à celui qui nous envoie le colis et lui dire merci. L'ange n'y est pour rien. L'ange, son rôle était de transmettre le colis. Le problème qui crée l'hérésie aujourd'hui est que les gens disent merci aux anges, les adorent, parce qu'ils croient que les anges sont les responsables des miracles qui nous arrivent. Non, ils sont que des canaux. Est-ce que vous comprenez? Ils sont que des canaux. Alors, comment activer son ange? Prenons le cas de la poste, donc du facteur. Aujourd'hui, je veux pour la Noël, je veux un grand sapin. Alors, j'appelle mon père et je lui dis, Père, ce mois, je veux un sapin. Est-ce que là, j'ai eu un moyen de communication sûrement direct par le téléphone? Je peux même lui envoyer la commission par la poste, mais on va d'abord dire par le téléphone. Il reçoit. Mais le sapin étant énorme, doit passer forcément par soit un bateau. Alors, il s'adresse à une compagnie qui va convoyer le bateau, donc le facteur. Et le facteur, lorsqu'il arrive, il a besoin d'une adresse. Il a besoin d'une boîte à lettres. Il a besoin de certains équipements qu'on doit mettre
à sa disposition. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, je voudrais vous dire que les anges marchent avec ce qu'on appelle des signes. Si vous n'avez pas ces signes sur vous, ils ne viendront pas dans votre vie. L'adresse que vous devez avoir est votre identité spirituelle. Il doit avoir une marque qui est reconnue par les anges. Lorsque vous n'avez pas cette marque-là, les anges de Dieu ne travaillent pas avec vous. Lorsque vous n'êtes pas de Dieu, si vous voyez des êtres, ce ne sont pas des anges de Dieu, mais des démons. Les démons marchent avec des signes. Sur nous se trouvent des signes qui permettent aux anges de nous localiser et d'obéir à tout ce que nous souhaitons. La marque est tout simplement le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est le socle fédérateur de tout ce qui est activation des anges. Premièrement, il va falloir avoir la marque du Saint-Esprit sur le front. C'est ça notre boîte à lettres. C'est ce qui nous identifie. C'est ce qui est notre adresse. Alors, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous n'avons pas la marque du Saint-Esprit, les anges ne nous voueront pas respect et obéissance. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Toi qui veux que l'ange travaille, est-ce que tu as la marque du Saint-Esprit? Car lorsque le peuple d'Israël devait sortir d'Égypte, le Seigneur avait demandé qu'une marque soit mise sur les linteaux des portes des enfants d'Israël. L'ange de la mort devait passer le soir. Il n'écoutait pas le langage, mais il regardait plutôt à la marque sur les portes. Est-ce que tu as une marque sur ton front qui permet à l'ange de t'identifier, de te localiser? Point d'interrogation. Est-ce que tu as la marque? Alors, donc, comment activer son réseau d'anges? Il est important d'abord que nous recherchions une marque, qui est la marque du Saint-Esprit. Nous allons prier en ce jour et demander à Dieu de nous marquer de son sceau, de nous marquer de la puissance de son sceau. Cette puissance qui permet à tous les anges de l'univers de nous servir, de nous obéir. Lorsque nous lisons le livre de Matthieu 4, lorsque Christ est allé jeûner, il était rempli de l'Esprit. Voilà pourquoi les anges étaient à son service. Est-ce que les anges pourront être à ton service? Toi qui vis dans les vices, dans l'alcool, dans la drogue, dans la pornographie, comment veux-tu que les anges travaillent avec toi? Où est la marque de l'Esprit qui canalise les anges, qui est source d'attraction des anges? Tu as besoin de la marque de l'Esprit. Besoin de la marque de l'Esprit. Les anges sont tous soumis au Maître vivant qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est le général. Si tu n'as pas Christ en toi, tu ne pourras pas avoir à tes ordres les anges. Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons marquer un temps pour prier Dieu afin que l'Esprit soit sur nous. Prions. Je prie pour une personne dans le monde. Je prie pour une personne en Chine. Je prie pour une personne en France. Je prie pour une personne en Afrique. Je prie pour une personne aux États-Unis, en Amérique, Amérindiens, Antillais, Guadeloupéens, Indiens. Je prie pour une personne kenyane, Swahili. Je prie pour un Zoulou. Je dis, Saint-Esprit, viens prendre le cœur d'une personne qui t'accepte en ce jour et viens dans sa vie afin que cette personne puisse bénéficier des services des anges. Merci Jésus. Amen. Avant même que nous ne continuions, je tiens à préciser que voir des anges, c'est donné à tout le monde. Tout le monde peut voir un ange. Pasteur, imam, médecin, menuisier, prostituée, celui qui fait 24 jours de jeûne, 40 jours de jeûne. Peu importe la personne, nous pouvons voir les anges. Regardez, dans la parole de Dieu, dans le livre d'Actes 10, verset 3, la Bible dit que vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Corneille était un païen qui ne connaissait pas Jésus, qui n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Donc, tout le monde peut voir un ange. Lorsque nous lisons le livre de Jean 5, à la piscine de Bethesda, un ange descendait dans l'eau de temps en temps. Donc, tout le monde avait la capacité de voir un ange. Alors, donc,
là, voir l'ange et l'activer sont deux choses différentes. Et j'ai dit que l'une des choses pour pouvoir activer d'abord un ange, il faut avoir une marque qui est symbole d'initiation. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin d'avoir la marque du Saint-Esprit. Comment l'activer? Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, permettez-moi, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous pouvons voir que dans certaines circonstances, comme nous pouvons le lire dans Actes 12, versets 5 à 7, la Bible dit que Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Plus loin, la Bible dit, un ange de Dieu survint pour délivrer Pierre de la prison. Alors, comment activer les anges? Première chose, par la prière. Chrétiens, vous êtes devenus beaucoup paresseux. Vous ne priez pas. Les anges ne pourront pas agir. Parce que la prière est le moteur qui donne la force aux anges d'agir. De façon fondamentale, il y a la prière. La prière délègue une catégorie d'anges. Les plus évidents, c'est la prière. Alors, dans un premier temps, il faudrait retenir que nous devons prier pour pouvoir activer les anges. Vous allez prendre la Bible dans le livre d'Exode 23 à partir du verset 19 jusqu'au verset 23, si vous voulez. Aller plus loin, vous allez plus loin, cette histoire intéressante. La Bible dit, tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Je peux m'arrêter même là, mais regardez bien. La Bible dit, voici j'envoie un ange, au verset 20. Mais légèrement avant, il dit quoi? Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu. Faites une jonction entre les deux textes. Il y a comme une condition. Vous savez, avant même que l'ange ne soit activé en tant qu'ange gardien dans la vie des bénéficiaires ici, il y a une condition qui a été donnée. Il dit, tu apporteras. Je voulais dire à une personne que vos différents sacrifices, vos différentes offrandes que vous faites actives sans que vous ne le sachiez, des anges. La Bible dit que des personnes, à force d'avoir exercé l'hospitalité, ont dû accueillir chez eux des anges. Vous comprenez que les actes que nous posons activent des anges. Quelqu'un me demandait, homme de Dieu, citez-moi des exemples où des hommes d'eux-mêmes ont activé des anges. Abraham a activé les anges en les faisant venir chez lui. Les anges, naturellement, ne venaient pas chez Abraham. Ils avaient une mission d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. On ne peut pas changer la mission d'un ange. Mais Abraham a tellement insisté. Donc, la prière. Deuxième chose, il donna à manger, il offrit à manger aux anges. Et quand les anges ont été rassasiés, ils ont prophétisé. Faites très attention. Tous les actes que nous posons permettent d'activer les anges. La Bible dit dans le livre de Matthieu que celui qui offre un verre d'eau à un prophète en sa qualité de conserve sa bénédiction. Vous savez, les actes que nous posons, que nous donnons, activent des bénédictions. Or, derrière chaque bénédiction se cache un ange agissant. Donc, il y a la prière. Donc, vous notez 1, la prière. 2, les offrandes, les actions de grâce. Bien-aimé, il est très important. Il était très important que je vous le dise. Comment activer son réseau d'anges pour pouvoir mener une vie de victoire? Nous allons lire plus tard l'histoire de Samson. Comment Samson est né? D'une femme stérile. Elle avait reçu la visite d'un homme qui lui a tout dit sur comment devait naître son fils. Et après avoir fini de prophétiser, l'ange est parti. Lorsque le mari rentre le soir, elle fait les comptes rendus à son mari en lui disant, un homme est venu chez moi et voici ce qu'il a dit. Nous aurons un fils, il s'appellera ceci, nous devons le priver de telle chose et telle chose. Et voilà ce que son mari lui demande. Mais quand l'ange est venu, que lui a-t-il donné? Que t'a-t-il demandé de faire? Vous comprenez, il est très important que vous sachiez qu'il ne suffit pas d'écouter les prophéties. Car il y a deux types d'anges.
ceux de la catégorie de Gabriel et ceux de la catégorie de Michael. Ceux qui de la catégorie de Gabriel, leur rôle est de venir vous informer, de venir vous annoncer. Mais il y a une autre catégorie d'anges, eux, ils viennent pour vous exaucer. Mais entre l'information et l'exaucement, il y a un acte qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons poser. Et cela, nous sommes déjà en train de commencer à le voir. Il y a les sacrifices. Il y a les offrandes. Ce que beaucoup ne veulent pas entendre. Quand nous prions, cela active une catégorie d'anges. Mais il y a une autre dimension d'anges qui se déploie lorsque des cérémonies sont faites, lorsque des sacrifices sont faits. Et il était très important que les enfants de Dieu attendent et apprennent cette bonne nouvelle de l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, si vous venez de me suivre, nous sommes en train de développer le thème qui est comment activer son réseau d'anges pour mener une vie chrétienne de victoire. Soyez bénis. Depuis chez vous, sachez une chose. Jésus-Christ de Nazareth ne vous abandonnera jamais. Il a fait camper autour de vous ses anges et vous êtes protégés. Dites Amen.